matin, on est dans cette semaine de prière. Peut-être vous avez participé les uns les autres. Peut-être vous êtes dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai bien reçu un mail et quelque chose. » Et puis bon, voilà. Donc on va rattraper les wagons, sinon ce matin. Mais vous pouvez le faire même après, en décalé. C'est pas juste ces dates-là. C'est bien qu'on le fasse ensemble, mais rien ne vous empêche de continuer à méditer, réfléchir sur ces textes. Et donc nous avons pris une semaine avec Josué. Donc au total, c'est 8 jours en fait, puisqu'on va du mardi au mardi. C'est 8 jours. Ça se termine ce mardi. Et dans tout ce périple, nous sommes arrêtés sur différentes étapes dans la vie de Josué, qui sont un petit peu comme des tableaux, un peu comme des scènes que l'on traverse ensemble. C'est pas exhaustif, on aurait pu mettre d'autres moments, mais à ce moment-là, c'était pas une semaine avec Josué, ça aurait été 15 jours, 3 semaines, 1 mois avec Josué. Donc on s'est limité à 8 jours avec Josué, mais bien d'autres choses sont là. Et j'aimerais ce matin peut-être vous donner l'envie, ou en tout cas ceux qui ont déjà réfléchi, poursuivre encore cette réflexion sur ce que nous enseigne la vie de Josué. Josué, c'est vraiment un personnage particulier de la Bible auquel nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, nous identifier. On se dit, tiens, comme Josué, je veux prendre position. Comme Josué, je veux aussi, ceci ou cela. Et c'est assez simple, en fonction de ce qu'il a vécu à différents moments, de pouvoir s'identifier en fait à lui. On suit son parcours, donc sous forme, comme je l'ai dit, un petit peu de tableaux, de scènes qui se succèdent et qui pourraient, à première vue, être assez indépendantes. Mais en fait, l'histoire de l'Exode ou bien encore de la vie de Josué, dans le livre de Josué, ne tourne pas autour de sa personne. On n'est pas tout le temps en train de dire Josué, Josué, Josué ceci, Josué cela, Josué, Josué à la campagne, Josué à la ville, Josué au combat, Josué au petit déjeuner. Non, c'est pas tout le temps Josué à toutes les sauces. On a presque l'impression qu'il disparaît même de l'histoire à certains moments. C'est comme si on l'avait oublié. Mais à chaque moment clé, il est là. Il est là. C'est comme si, pouf, il ressortait. Il est là. Chaque fois qu'il y a un moment important, un moment où il faut se positionner, un moment où, il faut répondre présent, vous avez Josué, il est là, il est présent. Et ça nous fait penser, on dit aussi de Josué qu'il est un type de Christ sur certains aspects, un petit peu à l'image de Jésus, qui est à la fois discret dans nos vies, mais à la fois toujours présent. Toujours présent. Dans les moments clés, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur sa grâce, vous pouvez compter sur son appui. Et j'aimerais qu'on relise un seul verset pour commencer, que nous avons eu cette semaine, qui était ce vendredi. Et donc c'est Exode 33, verset 11. Juste ce verset pour introduire ces moments sur la vie de Josué. Exode 33, verset 11. Donc l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il restait. Josué inspire nos vies dans différents domaines, que ce soit nos vies personnelles, que ce soit nos vies de famille, que ce soit notre vie d'église, peut-être encore aujourd'hui, que ce soit pour ceux qui exercent des responsabilités. C'est un des personnages qui est souvent étudié dans ce qu'on appelle la conduite pour tous ceux qui ont des postes à responsabilité, que ce soit dans la vie civile, que ce soit spirituellement. C'est un personnage qu'on étudie pour voir comment Josué a fait et quelles leçons nous pouvons en retirer. Alors Josué, une image va apparaître maintenant. C'est difficile de savoir si on devait dire une chose pour Josué. C'est un peu difficile en fait. Si on dit Josué, c'est qui ? Certains le diront, c'est le combattant. C'est l'homme de la conquête. C'est l'homme qui a l'épée à la main et qui envahit le territoire que Dieu a donné. Oui, on peut le voir comme ça, c'est vrai. D'autres pourraient dire, non, Josué, c'est quand même l'homme de Jéricho, quoi. Voilà, parce qu'à partir de Jéricho, c'est parti, quoi. C'est vraiment l'homme de Jéricho. D'autres verraient peut-être Josué comme... Josué, c'est celui qui a su tenir tête. Quand il y a eu le rapport des 12 espions, avec, bien sûr, il n'était pas tout seul, il y avait Caleb, mais voilà, il a su tenir... Non, pour moi, Josué, c'est ça. D'autres diront encore, Josué, c'est celui qui médite, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui applique dans sa vie ce qu'il a compris de Dieu. En fait, Josué,
C'est un peu tout ça. On peut enlever l'image, mais c'est un peu tout ça. Si on devait résumer son action, on emploierait certainement les mots suivants. C'est un guide, ou bien c'est un conducteur spirituel. Sa mission, c'était celle de conduire les enfants d'Israël jusqu'à l'installation dans la terre promise. Ça, c'était sa mission. Et donc, il a été pour eux comme un guide, comme un conducteur, comme celui qui a montré la voie à suivre. C'est un homme qui a connu une transformation de l'intérieur pour conduire efficacement tous les autres à la victoire. Et voyez-vous, si on devait résumer ou commencer la vie de Josué uniquement en démarrant au livre de Josué, on pourrait dire « Oh, mais Josué, c'est un homme sur qui la grâce est tombée. Dieu l'a visité, et à partir de là, paf, tout s'est déclenché. » Mais ce serait une fausse et une très mauvaise lecture. La réalité, c'est que la vie de Josué, elle commence en Égypte. Elle commence en Égypte. Josué, comme les autres, a fait des briques. Josué, comme les autres, a vu ce combat qu'il y a eu entre le Pharaon et Moïse, et donc l'Éternel, avec toutes les conséquences derrière, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire plus de briques, avec moins de moyens. Il a connu tout ce temps-là. Il a vu les soupirs du peuple pour être délivré. Il a fait partie certainement de ces gens qui ont eu ce soupir pour être délivrés. Il a vu la main de l'Éternel les conduire. Il connaît toutes ces périodes, il connaît toute cette histoire, il a vu, il n'est pas amnésique à tout cela. Et on ne sait pas à quel moment exactement, vous savez, pour certains c'est clair et net, il y a eu un temps de rencontre particulier, comme Moïse l'a eu, etc. Et comme d'autres personnages l'ont eu, mais on ne sait pas à quel moment. Mais on sait une chose, que l'on voit au travers de ce passage que l'on a lu ce matin, c'est que Josué avait un cœur attaché à Dieu. Et tout commence là. On ne sait pas où, ni quand exactement. Est-ce que c'est à la sortie d'Égypte? Est-ce que c'était déjà un peu avant? On ne sait pas tout ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, on découvre, on s'aperçoit que Josué a construit quelque chose qui a eu des répercussions bien des années plus tard. Et lorsqu'il est question d'aller envahir le pays de Canaan, Josué, il est prêt. Il n'est pas juste prêt parce que, j'allais dire, quelque chose lui est tombé dessus. Il est prêt parce que ça fait des années que son cœur se prépare devant le Seigneur. Abraham a vu et a foulé le territoire sans qu'il soit pleinement sa propriété. Moïse avait cette vision de conduire le peuple hors d'Égypte, mais n'est pas entré. Mais Josué a fait ce parcours de l'Égypte jusqu'à installer les tribus dans le territoire assigné. Il a fait le parcours de A jusqu'à Z. Il a facilité la réalisation de la promesse pour tout le peuple de Dieu. Et dans cette semaine que nous avons de prière avec Josué, et sans être exhaustif, bien sûr, nous nous sommes embarqués avec lui dans différentes étapes de sa vie. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas isoler, mais de relier un petit peu tout ça, de relier toutes ces choses-là. Quels sont les ingrédients qui ont fait que Josué était ce bon conducteur? Je me rappelle d'une personne, il y a quelques années, qui était là dans une réunion de prière où on partageait à un moment donné quelque chose. Et cette personne disait « Oh, moi, c'est Jésus qui conduit ma voiture ». Et moi, à un moment donné, je comprends ce que la personne veut dire. Elle veut dire que le Seigneur nous garde, je comprends ça. Mais j'ai quand même dit, gardez quand même les mains sur le volant. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider. On ne va pas négliger que les anges peuvent nous garder, que Dieu, effectivement, peut intervenir de manière surnaturelle. Vous l'avez peut-être déjà vécu, et effectivement, on est d'accord avec ça, mais quand même, les pieds sur les pédales, les mains sur le volant, c'est bien, c'est bien. Tout ça pour dire que Josué a eu sa part. Bien sûr que Dieu avait préparé des choses d'avance pour Josué, on est d'accord avec ça, mais Josué avait sa part. Si Josué n'avait pas fait sa part, Dieu n'aurait pas pu faire avec lui sa part. Mais parce que Josué a fait sa part, Dieu a pu faire avec Josué ce qu'il avait prévu de faire. Il a été conducteur pour sa propre vie. Premièrement, on pourrait dire déjà. Il a été conducteur pour sa famille. Vous vous souvenez de sa déclaration. Il a été conducteur pour les combattants.
Il a été conducteur pour le peuple de Dieu. Il n'y avait pas que des combattants, il y avait des gens, il y avait des nourrissons, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des gens affaiblis, des personnes âgées, etc. Et c'était pas juste quelqu'un qui, voilà, allez, on avance, on pousse et levez-vous. Et non. Il devait aussi prendre soin de tous ces gens-là. Il avait une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Il était conducteur pour tous ces gens-là. Et dans les caractéristiques marquantes de Josué, nous voyons un positionnement personnel qui est extrêmement clair. Une de ses forces est que c'est un homme qui est déterminé. Ce n'est pas une girouette, ce n'est pas le vent du moment, ce n'est pas ce que les autres pensent. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il va se tenir à ça. Cette constance se retrouve à différents épisodes même de sa vie. C'est à chaque croisée des chemins, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un moment un petit peu soit de tension, soit déterminant, soit une sorte de carrefour, il va prendre les bonnes décisions parce qu'il a un positionnement qui est non négociable avec Dieu. Il sait qui il est, il sait où il va avec Dieu. Et dans Proverbe chapitre 8, le Proverbe 8 nous dit ceci, « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. » Et voyez-vous, chaque fois qu'il y a une croisée de chemin, Josué est là. Et peu importe ce qui se passe, lui, il suit le bon chemin. Il est toujours dans le bon chemin. Que tout le monde soit avec lui, que personne ne soit d'accord avec lui. Il y a deux choix, il y en a peut-être plusieurs, lui, il prend la bonne voie. Il prend la bonne voie. Il ne se trompe pas. Dans l'épisode du veau d'or, alors que Moïse est sur la montagne, et ça semble durer un peu longtemps, cette affaire-là. Tout le monde attend. Le peuple attend. Aaron attend. Josué, qui a fait la route avec lui, attend. Je ne sais pas quelle est votre capacité de patience quand vous attendez quelqu'un pour un rendez-vous. Ah, il y en a à l'heure, c'est l'heure. Hein. Moi, je suis né un peu comme ça, donc... des fois, ça peut même être un peu pénible, mais voilà. L'heure, c'est l'heure, quoi. Alors, ok, 5 minutes. Bon, ok, 10. On peut comprendre, on est large quand même. Voilà. Enfin, quand ça commence à aller à la demi-heure, à l'heure, puis j'ai zappé. Et c'est pas grave. Mais c'est long. L'attente, c'est long. Et dans cet épisode, le peuple va même penser que Moïse a dû disparaître. Il a dû lui arriver quelque chose, là, on ne sait pas, il est porté disparu. Puis il n'y en a même pas un qui se dit, on va aller le chercher. Il dit, non, il est disparu. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas grave. Et donc, ils se mettent à avoir plein d'idées. Alors, ce n'est pas les bonnes. Hein. Mais pendant ce temps-là, Josué, lui aussi, il attend. Lui aussi, il se dit que c'est long. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Et voyez-vous, cette attente de Josué, par rapport à l'engagement qu'il avait vis-à-vis de Moïse, va le préserver spirituellement. Parce que pendant que lui, il attend patiemment, il ne comprend peut-être pas tout ce qui se passe entre Moïse et Dieu, il ne sait pas non plus ce qui se passe de l'autre côté, il est dans un espèce d'entre-deux, là. Mais il nous a dit que pendant ce temps-là, les gens ont commencé à se divertir. Et le mot « divertir », c'est un mot, vous savez, un peu fleuri, gentil, pour dire qu'en fait, ils étaient livrés à leur propre sens. Et quand ça veut dire plus de frein, plus de limites, je fais ce que je veux. On lâche toutes les résistances, toutes les sécurités, et c'est parti. Et c'est open bar, comme on dit. Et inutile de vous dire que ça a été un temps de décadence profond pour Israël. Profond. Mais Josué, il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il patiente, parce qu'il a donné sa parole. Il n'est pas là. Vous vous souvenez de la parabole des vierges sages et des vierges folles? Elles sont toutes fatiguées. C'est long. Il arrive, mais enfin, il arrive quand, quoi? Et il y en a 5 qui vont se dire, faut penser à l'après. Et puis d'autres qui vont dire, nous on est fatigués. Pense pas à la suite. Et voyez-vous,
Je pense que pour nous, même quand on ne comprend pas tout dans la vie, il y a bien des étapes qu'on ne comprend pas. Il y a même des attentes devant le Seigneur, des prières qu'on pourrait appeler non exaucées. Pourquoi, Seigneur, tu me laisses comme je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais on veut dire au Seigneur, je veux patienter, parce que c'est la meilleure place pour moi. Si je fais par moi-même, ça va mal finir. Mais si je patiente en toi, je sais que ça finira bien. Je vais préserver mon cœur, je vais préserver mon âme, et je vais vivre dans le Seigneur. Je ne vais pas entacher ma vie. Dans l'épisode de la circoncision, on est déjà à traverser le Jourdain et on est en attente des premières de la prise de Jéricho. La circoncision a été demandée, imposée par le Seigneur, et elle était un signe en fait d'appartenance à Dieu. Toute cette génération n'avait pas été donc circoncis. Et l'apôtre Paul, vous savez, parlera dans le Nouveau Testament de la circoncision du cœur, celle du cœur, un cœur qui appartient à Dieu. Inutile d'aller au combat si notre cœur n'appartient pas à Dieu. Voilà la leçon qu'on peut en tirer à ce moment-là. Si ton cœur n'appartient pas à Dieu, c'est même pas la peine de te présenter à Jéricho. C'est même pas la peine de faire un pas, c'est même pas la peine de proclamer tout ce que tu veux, des promesses, etc. de Dieu, de danser. Etc. Non, c'est pas la peine. Tu es défait d'avance. C'est un cœur qui appartient à Dieu. Le cœur qui appartient à Dieu aime Dieu. Le cœur qui appartient à Dieu cherche Dieu. Le cœur qui appartient à Dieu fait ses choix en fonction du cœur de Dieu et non en fonction de sa vue et de ses sens. Il fait ses choix de cette façon-là. Vous savez, s'il y en a bien un qui avait déjà compris la circoncision du cœur depuis longtemps, c'est bien Josué. L'apôtre Paul ne l'avait pas encore enseigné qu'il le vivait déjà depuis longtemps. Josué s'était mis à part pour le Seigneur. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Il cherchait Dieu de tout son cœur. Et donc, il les a naturellement conduits dans quelque chose qu'il vit déjà, dans quelque chose qu'il connaît et qu'il pratique depuis des années et des années déjà dans sa vie. Et donc, c'est tout naturellement que dans ce moment-là, oui, c'est un temps de consécration, c'est un temps où les gens viennent devant Dieu comme une appartenance à l'Éternel. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Et le fait de dire « je suis le peuple de Dieu », c'est pas un titre, c'est pas juste quelque chose que je porte dans la poche, c'est quelque chose que tu portes dans le cœur chaque jour, dans chaque décision que tu prends. Même quand tu n'es pas en train de louer, d'adorer Dieu, j'appartiens à Dieu. Et parce que j'appartiens à Dieu, je m'interdis, je ne franchis pas certaines limites. Je ne m'expose pas inutilement, parce que j'appartiens à Dieu. C'est l'appartenance à Dieu qui te permet d'être victorieux dans les combats par la suite. S'il n'y a pas cela dans ta vie, mon ami, tu peux proclamer tout ce que tu veux. Ça ne fonctionnera pas. Dans 1 Roi 22, il y a une histoire entre le roi Josaphat, qui est le roi de Juda, et le roi d'Israël. Une bataille se préparait et le roi de Juda, donc Josaphat, dit au roi d'Israël, il lui dit « Écoute, consulte la parole de l'Éternel. Consulte-la. » C'était quand même ce qu'il devait faire en principe. Dieu, tu es avec nous, comment on va faire, etc. Fais-le. Et il y avait dans cette époque environ 400 soi-disant prophètes qui étaient là et qui disaient « Allez-y, Dieu est avec vous. » Ils étaient même en train de faire des danses bizarres et des choses, voilà, des trucs un peu bizarres pour dire « Oui, c'est bon, j'assure que c'est bon. » Ils se mettaient presque en transe, dans tout ce que vous voulez. C'est bon. Et Josaphat, il observe ça. Et puis il dit « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon, c'est Michée. » Voyez-vous, ce qui dérangeait ce roi, c'était la vérité. Et moi, je crois que ce qui dérange beaucoup, parfois, c'est la vérité. Alors, on cherche quelqu'un qui va aller dans notre sens. On dit, voilà ma confirmation. C'est bon. Je peux faire ce que je veux. Même si, au fond de soi, on sait très bien que ce n'est pas juste. Mais comme on a trouvé des personnes pour nous conforter, alors j'irai sûrement pas voir, non, parce que lui, il va me remettre d'équerre, là. Mais on a besoin d'entendre la vérité, bien-aimés. Parce que la Bible nous dit que c'est la vérité qui nous a franchis. C'est pas l'illusion. C'est pas le mensonge. C'est pas une demi ou un quart de vérité.
C'est la vérité qui nous affranchit. Donc mon oreille, à l'image de Josaphat, veut dire non, c'est bon. Moi, je veux entendre la vérité. C'est quoi la vérité pour ma vie? C'est quoi le bon positionnement pour ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire de marcher avec Dieu dans telle ou telle situation? Je veux entendre la vérité afin de pouvoir me conformer à la vérité, avec l'aide de Dieu. Josué est un homme qui aime la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui, sous les conseils de Dieu, a aussi appris à méditer. Il aime cela. Et Dieu nous donnera ces conseils que nous avons lus, bien sûr, cette semaine, Josué chapitre 1er, que la parole ne s'éloigne pas de toi, c'est-à-dire qu'elle soit dans ton cœur, la parole. Elle ne doit pas simplement, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure, une connaissance intellectuelle, quelque chose où je suis très content de pouvoir interpréter telle ou telle couleur dans tel passage, c'est super. Ça change quoi dans ta vie, bien-aimé? Non, à un moment donné, il doit y avoir une application pratique de toutes ces choses. Qu'elle soit la source pour transformer notre vie. Il a dit médite-la, c'est-à-dire réfléchis. Réfléchis à celle-ci. Et réfléchis en parallèle à ta vie. Et dire, voilà ce que dit l'Écriture, voilà ma vie. Et bon, des fois on se gratte un peu la tête. Bon, maintenant comment on fait? Maintenant comment on fait? Quelles sont les zones d'ombre, entre guillemets, qui ont besoin d'être encore adressées par le Seigneur? Ces choses un peu que j'enfouis de ci, de là, mais que je dois aussi affronter à certains moments. Et de dire, Seigneur, comment je peux progresser? Comment, avec cette parole que j'aime, etc., comment je la laisse vraiment entrer, pénétrer dans ma vie, Seigneur, afin que je puisse être transformé. Je médite de manière à pouvoir être transformé. Et il dira, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Autrement dit, lorsque tu as compris, quand tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, mais quand tu as compris, quand tu as compris, fais-le, avec l'aide et la force de Dieu. Et le Seigneur lui dira, ça va te fortifier. C'est ce qu'on appelle les petites victoires de tous les jours, vous savez, les petits positionnements, les petits réajustements. Ce n'est pas des victoires éclatantes, ce n'est pas Jéricho, ce n'est pas d'autres endroits encore. Non, c'est des toutes petites victoires, mais qui font une grande différence dans votre vie. Une grande différence. Si bien que lorsque le combat, le vrai, le pur, le dur va arriver, tu es prêt. Tu es prêt, mon ami. Tu es prêt à ça. Parce que dans ta vie, tu as mis tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir affronter les choses. Voyez-vous, Josué se disait, non, moi je ne suis pas vraiment prêt. Mais Dieu lui dit, si, tu es beaucoup plus prêt que tu le penses. Parce que ça fait des années que tu te prépares. Il n'aime pas simplement Dieu avec sa bouche, mais il aime Dieu dans sa vie et dans tous les jours, dans tous les temps qu'il passe, que les temps soient favorables. Vous savez, il a connu la conquête et des victoires héroïques, magnifiques, ou bien défavorables. Il a connu une opposition forte. Il a connu le désert aussi comme les autres. Eh bien, cela ne change pas dans sa vie. Josué n'est pas une girouette. Josué, c'est quelqu'un qui ça ne change pas dans sa vie. Il aime Dieu, c'est une constante chez lui. Deuxième chose importante dans sa vie, c'est qu'il ne refuse pas la confrontation et le combat. Je pense qu'aucun d'entre nous, on aime vraiment le conflit. Il y a des gens qui aiment le conflit ici? Bon, quelques-uns pourraient se dire, on se demande quand même, on se demande. Mais généralement, on n'aime pas le conflit, ça nous met mal à l'aise, ça nous oblige à prendre des fois des positions. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas le conflit intérieur, on n'aime pas le conflit avec les autres, on n'aime pas ça, généralement. On ne se plaît pas, en tout cas, dans le conflit. Il est parfois nécessaire, mais on ne se plaît pas dedans. Paul a dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Nous comprenons par là qu'il y a des combats qui sont totalement inutiles et des moments où il faut faire entendre sa voix aussi. Les deux sont possibles. Dans l'épisode des 12 espions, malgré les mêmes éléments relevés, 10 avaient des conclusions totalement différentes des siennes et de celles de Caleb. C'est ce qu'on appelle la différence entre la marche du chrétien charnel, celui qui fait en fonction de ce qu'il voit, d'un espèce de ressenti comme ça, et la marche du croyant spirituel, celui qui marche par la foi et qui s'attache à ce que Dieu a dit au-delà de ce qu'il voit. Parce que, voyez-vous, ils n'ont pas non plus fait les amnésiques ou les aveugles en disant « Non, on n'a rien vu. Il n'y a que du bon. » Non, ils n'ont pas dit ça.
On dit oui, oui, on les a bien vus, les grands là. On les a vus. Ils sont bien là. Mais on a vu aussi les autres choses. Et à la fin, on met tout dans la balance et on dit, oui, mais il y a un élément important là. C'est que Dieu a dit que c'était à nous. Et pour moi, c'est l'élément prépondérant pour eux, pour les deux là. Ça, c'est prépondérant. Si on regarde à nous, on a perdu. Si on regarde à ce que Dieu a dit, c'est possible. Et donc, ils sont allés dans ce sens-là. Et lorsqu'il a fallu confronter, imaginez la pression de ce moment-là. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau est montée la pression. C'est qu'à un moment donné, on voulait carrément en venir après Moïse. En disant, toi, là, c'est un homme de malheur, tu nous conduis là, tu vas tous nous faire périr. Donc voilà, on va ôter le problème qui est là, c'est Moïse. Vous voyez comment le problème s'est détourné, quoi. Et il ne s'agit pas là d'un excès de confiance ou de l'orgueil, mais de ce que j'appelle l'objectivité de la foi. C'est la foi. Et non pas une foi dans des rêveries personnelles, mais l'appui sur des promesses de Dieu, réitérées à plusieurs reprises. On ne pourrait pas dire oh, c'était juste une fois dans les... Non, non, là, c'était réitéré. Un bout d'un moment, on comprend tout ce que Dieu a dit. Et c'est clair. Si Dieu a conduit miraculeusement jusque-là, ce n'est pas pour les abandonner maintenant. Ça, c'est leur conclusion. Ils ont résisté à la pression des 10 et ils n'ont même pas gagné ce jour-là, entre guillemets, ce bras de fer. Tout le peuple s'est rallié aux 10. Alors 2 contre une multitude, ça ne fait pas grand-chose. On est d'accord. Mais la suite de l'histoire nous a montré que la loi du nombre n'est pas forcément la vérité. Il ne s'est pas rangé à l'opinion publique, mais vous savez, à l'image de Noé qui a continué à faire son travail un peu tous les jours, Josué a continué à nourrir sa foi. Si bien que, quand on a besoin de lui quelques années plus tard, il est là. Son état d'esprit, après 40 années dans le désert, n'a pas changé. C'est impressionnant. Parce que tout autour de lui pouvait lui dire le contraire. Je dis, bon, c'est bon, calme-toi maintenant, Josué. Tu vois bien que c'est dur et que ça va être comme ça tout le temps. Rien n'a changé dans son cœur. 40 années. Rien n'a changé. Et il est prêt. Il s'agit là d'un combat qui n'est pas contre l'ennemi de notre âme, mais contre des mentalités. Il ne s'est même pas fâché avec ça, ni gardé rancune contre ses frères par rapport à ça. Mais il s'est positionné. Pour les gens, dans cette mentalité, c'est jamais le moment de faire quelque chose. Jamais. Voilà, c'est jamais le moment. Les conditions sont jamais réunies. Il y a toujours quelque chose qui empêche. Les gens ne sont jamais assez bien ou compétents autour. Vous savez, ah non, mais je suis vraiment entouré de gens. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? Heureusement qu'on est là quand même, hein, voilà. Ou alors, la mentalité est de dire, mais je dois en profiter un peu plus. Pourquoi aller s'embêter à faire ça alors que, bon, au moins ça, on sait ce qu'on a. Allons pas prendre des risques inutiles. Vous voyez ? C'est cette mentalité-là qui est une mentalité de blocage. On retrouvera cette même mentalité lorsqu'ils se sont installés dans le pays. Dieu leur avait donné beaucoup de succès. Environ une campagne de 7 ans pour pouvoir atteindre toutes les villes, le territoire que Dieu leur avait donné. Mais dans la tête des gens, plus on arrivait vers la fin et plus se passait quelque chose, on va en profiter. On va en profiter. Et Josué, en serviteur aguerri, savait qu'un nouveau piège se profilait. Ce n'était pas celui des batailles physiques, comme il avait connu là, pendant toute cette période. Ce n'était pas celui-là. Mais les nations étrangères, particulièrement les Cananéens, autour, le commerce, bah oui, il faut bien échanger, il faut bien vivre. Les coutumes, les amitiés, les mariages avec ces nations étrangères allaient amener petit à petit le compromis en Israël. Et ça, Josué, il a vite compris tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans Josué 23, Josué 24, il va exhorter cette génération à dire « Faites attention ». L'alliance qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, vous allez garder cette même alliance pour la suite. Parce que si vous ne la gardez pas, vous serez vaincus. Dieu nous permet d'avoir des victoires extraordinaires dans nos vies, bien-aimés. Beaucoup d'entre vous, vous avez des témoignages magnifiques.
Vous savez ce que vous étiez, vous savez ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Bien-aimé, merci Seigneur pour les victoires d'hier. Tu as parfois un ennemi bien sournois autour de toi. Et celui-là, il s'agit d'être comme Josué, de le voir arriver. Et de dire, toi là, tu ne vas pas m'avoir. Je ne me laisserai pas affaiblir. Je ne me laisserai pas gagner. Je ne me laisserai pas grignoter mon âme, mais je la garderai attachée à toi. Et c'est dans ce temps-là, après les avoir exhortés, après avoir rappelé l'alliance, que Josué dira, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve et les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De A jusqu'à Z, Josué est cohérent. De A jusqu'à Z, son cœur est un cœur qui appartient à Dieu. La circoncision du cœur, ça fait longtemps qu'il connaît ça. La vie avec Dieu, c'est justement de ne pas rester comme on est. Dieu veut nous conduire à bon port. Faisons-lui simplement confiance. Vous avez un exemple dans la Bible qui est celui de Ruth. Ruth, c'est cette femme qui connaît un malheur. Son mari décède. Sa belle-mère, donc son beau-père, donc décède également. Et c'est comme le malheur qui s'abat sur cette famille. Et là, la mamie là, qui est là, elle a ses deux belles-filles qui payent le prix cher, un petit peu, de la vie, de ces circonstances. Et elle leur dit de les renvoyer. Et il y en a une qui dira, vous savez, cette grande déclaration, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, etc. Mais vous savez comme moi qu'on est tous capables de faire de grandes déclarations. On est tous capables de faire des belles prières. Mais ce qui est impressionnant dans sa vie, c'est qu'elle va faire ce qu'elle a dit. Et elle ne va pas le faire juste en disant « Bon, allez, belle maman, je vais prendre soin de toi, t'inquiète pas, ça va aller, etc. » Et elle ne fait pas juste ça, juste le voyage en disant « Bon, je me suis peut-être un peu trompé, et finalement, ça ne va pas être facile. » Non, elle continue. Elle va se lever, le bonheur, elle va moissonner la part des pauvres, vous savez, glaner dans les champs. Elle va dans le soleil, elle va dans tout ça chaque jour. Elle ramène ce qu'elle a. Tous les gens observent son attitude. Elles disent que c'est une femme sur qui vraiment ils la voient, ils l'observent. Et c'est vraiment une femme qui est dévouée, etc. Elle n'est pas en train d'essayer particulièrement entre guillemets, de se caser à tout prix ou tout ce qu'on veut. Non, elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Les gens le voient. Et Dieu le voit. Mais le lendemain, elle reprend son courage à deux mains et elle retourne. Elle refait. Le surlendemain, elle se lève et elle y va encore. Elle fait ce qu'elle a dit. Et honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile de travailler toute la journée pour un petit peu. De quoi assez nourrir. Et c'est pas ça l'abondance, bien sûr. Mais elle le fait. Et Dieu voit ceci. Puis à un moment donné, le Seigneur dit, c'est bon. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ton cœur. Et Dieu va ouvrir une porte pour elle qu'elle n'avait même pas pensé, même pas imaginé. C'est Dieu qui le fait. Parce que le Seigneur voit, le Seigneur nous voit dans ces petits combats de tous les jours, dans ces petites luttes personnelles de tous les jours. Il voit ton cœur lorsque tu sais te positionner, bien-aimé. Il a aussi connu des combats rudes, et je terminerai par là. Que ce soit contre Amalek, que ce soit à d'autres moments, il a connu la défaite avec Haï également. Et là aussi, des moments où il a dû reculer, même contre Amalek, il dit, quand les mains de Moïse étaient baissées, il reculait, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de perdre. Et lui, il était en bas dans la vallée, il combattait. Il était là. Il ne s'est pas fait porter disparu, il ne s'est pas fait porter malade, non, il était là. Il était là. Et il a appris que j'ai besoin aussi des autres. J'ai besoin du soutien des autres pour être vainqueur. Nous avons besoin du soutien de nos frères et sœurs. Il y a des moments où le combat est rude, bien-aimé. Il y en a qui traversent des sacrés moments difficiles. Et dans ces moments-là, tu as besoin, bien sûr, du Seigneur, mais tu as aussi besoin d'être entouré de tes frères et sœurs pour te porter, bien-aimé, et afin que tu puisses t'en sortir. Et lorsqu'il a connu même la défaite avec Haï, il s'est remis en question. Et ça a été le moment à nouveau d'une consécration, afin de retrouver un temps de victoire. Bien-aimé, il y a peut-être des moments aussi où tu manges un peu la poussière, tu es défait.
ce soit l'occasion pour toi à nouveau de réfléchir et de te repositionner avec le Seigneur en disant « Seigneur, je n'y retourne pas sans toi, mais j'y retournerai avec toi. Et avec toi, je serai vainqueur. » Alléluia. Alléluia. La vie de Josué. Il est bien évident que Josué a fait une alliance avec Dieu et il n'a jamais dévié de cela. Il a été ce qu'on appelle un homme fidèle. Le chemin de la victoire, bien-aimé, il commence là, dans la présence de Dieu. Le chemin de la victoire commence, les percées spirituelles commencent là, dans un cœur qui s'approche de Dieu. Et nous allons, si vous le voulez bien, alors que l'équipe des musiciens est là, nous allons reprendre quelques chants ensemble qui vont conduire notre frère, notre bien-aimé frère. Et que ce soit l'occasion pour nous. Vous savez, Josué, on ne sait pas trop quand, il n'a pas eu d'appel, il n'a pas eu tout ça, lui. Mais il était positionné. Et peut-être pour quelques-uns de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me confie en toi. J'en ai assez d'être défait. J'en ai assez que ma vie tourne en rond et n'avance pas. Tu as rendez-vous avec le Seigneur. Il t'attend depuis longtemps. Tu as rendez-vous avec lui dans sa présence. Tu as rendez-vous avec lui pour que ton cœur soit un cœur qui appartienne entièrement au Seigneur. N'accepte plus le compromis. Quels que soient les élans des autres, de la société, tu te positionnes et tu ne bouges pas de là. Tu ne bouges pas de là. Tu ne changes pas. Les années passent et tu ne changes pas. Rien ne viendra tarir ton cœur parce que tu as fait alliance avec ton Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, alors qu'on prend ce temps encore de louange et d'adoration, à ce que tu puisses dire « Mon cœur appartient à Dieu. Mon cœur est la propriété de l'Éternel. Je ne me détournerai ni à droite ni à gauche, mais je marcherai avec mon Dieu. Je construirai ma vie avec lui et il me conduira dans la victoire. Que son nom soit béni. »